À travers le montage des éléments d'une presse à comprimer rotative industrielle et sa mise en route, vous comprendrez le principe de son fonctionnement. La presse filmée ici permet des cadences allant de 8000 à 200 000 comprimés à l'heure grâce à son jeu de 26 poinçons supérieurs, 26 poinçons inférieurs et 26 matrices. On procède tout d'abord au démontage de la cellule de grippage des poinçons supérieurs. Le grippage empêche les poinçons de bien coulisser. Cette cellule permet de détecter si un poinçon n'est pas mal positionné suite à un phénomène de grippage avec la poudre ou le granulé à comprimer. On enlève ensuite le support de la cellule. La came de guidage des poinçons supérieurs est ensuite retirée de façon à pouvoir accéder aux matrices et procéder au centrage des poinçons. On observe ici, à gauche, une matrice, pièce circulaire en acier, et perforée selon une forme correspondant au comprimé qui sera produit. Puis deux poinçons constitués d'une tête, d'un corps et d'une tige. Au bout de la tige se trouve la partie active qui va imprimer sa forme au comprimé. Le poinçon inférieur, à droite, se distingue du poinçon supérieur par une tige plus longue. En effet, c'est en réglant la position plus ou moins haute dans la matrice que le volume de poudre ou de granulé admis dans la matrice, et donc la masse des comprimés, sera fixé. Les comprimés produits ici seront des comprimés dits barrettes quadrisécables. Les matrices sont ensuite mises dans leur logement les unes après les autres. Il y en a un qui rentre pas bien. Voilà. Comme ça. Pour produire ici des comprimés de forme barrette, la partie centrale percée de la matrice est rectangulaire, comme est rectangulaire la partie active des poinçons. Il convient donc de parfaitement bien les centrer dans la matrice. Pour éviter qu'une fois le centrage effectué, les poinçons ne tournent dans leur logement et, décentrés, ne viennent frapper la surface des matrices, conduisant à la destruction à la fois des poinçons et des matrices, ceux-ci sont munis d'une clavette qui évite leur rotation dans le logement de la tourelle. Un poinçon supérieur est mis en place de sorte à ce que la tige et sa partie active entrent parfaitement dans l'orifice de la matrice. Le poinçon étant à présent centré, on peut procéder au serrage de la matrice. Un dernier contrôle permet de vérifier que le poinçon coulisse bien. Une vérification ultime est destinée à contrôler que chaque poinçon pénètre parfaitement bien dans la matrice qui lui correspond. L'opération est répétée ici 26 fois pour les 26 positions. La tourelle est ensuite déplacée manuellement afin de pouvoir positionner le poinçon inférieur et le faire rentrer dans la matrice. Afin de pouvoir remettre la rampe de guidage des poinçons supérieurs, 6 d'entre eux sont retirés en conservant bien leur ordre. Donc on les retire dans l'ordre parce qu'ils ont été centrés par rapport à la matrice pour pouvoir les garder dans le même centrage. Donc je positionne ma rampe de guidage. La rampe de guidage est positionnée. Les poinçons sont remis dans l'ordre dans chaque logement. Je mets le support de la cellule de grippage poinçon supérieur. Le poinçon, il passe en dessous. Et puis s'il y a un poinçon qui n'arrive pas bien à remonter, il va taper sur la cellule va le détecter et la machine va s'arrêter. On procède ensuite au nettoyage de la surface de la table des matrices. Les poinçons supérieurs sont ensuite verrouillés en revissant la partie de la came de guidage qui avait été démontée.
Les poinçons inférieurs sont verrouillés à leur tour. Ça, c'était pour avoir accès aux poinçons inférieurs. Pour réduire les frottements et l'usure prématurée des poinçons, le corps des poinçons est en permanence lubrifié par une huile alimentaire. Un joint au niveau de la tourelle empêche cette huile de couler et de contaminer les comprimés. Mais par précaution, un joint supplémentaire est positionné autour de chaque poinçon. Lorsqu'il n'est plus nécessaire d'avoir accès à la partie mécanique de la presse, et en particulier au volant qui permet de faire tourner manuellement la tourelle, on peut procéder à la fermeture de celle-ci. Les cages d'aspiration sont ensuite mises en place. Ils servent à canaliser et à entraîner par aspiration les petites fractions de poudre qui quittent la surface du plateau des matrices par force centrifuge due à la rotation de la tourelle et qui pourraient, en s'accumulant sur la course des poinçons inférieurs, conduire à leur grippage. L'aspiration se fait par cet orifice. Il faut rajouter cette pièce intermédiaire pour faire la jonction entre les caches et la centrale d'aspiration. Cette molette permet simplement de régler la puissance de l'aspiration. On procède ensuite au montage du sabot d'alimentation en y positionnant ces deux hélices. Les deux hélices vont tourner en sens inverse l'une de l'autre pendant toute la durée de la production, ramenant ainsi la poudre ou le granulé au milieu du plateau de la tourelle, permettant ainsi le remplissage des matrices qui s'effectuent par gravité. La partie supérieure du sabot est mise en place. L'ensemble est verrouillé, le sabot est monté. Cette pièce est la vanne qui permet de vider la poudre restant dans le sabot d'alimentation en fin de production. Le sabot est mis en place. Voilà. On serre les deux vis. Les cages de protection sont ensuite fixées et la trémie d'alimentation positionnée de façon à assurer la jonction avec le sabot. On installe la cellule de détection. Une cellule permet de détecter la fin de l'alimentation en poudre ou en granulé. On procède ensuite à la pose de la canalisation de descente de la poudre depuis la cuve jusqu'à la presse. Un racleur permet de ramener le surplus de poudre quittant le sabot vers le centre de la tourelle, assurant le retour de la poudre sous l'effet de la rotation dans le sabot par sa partie arrière. L'éjection des comprimés se fait par la montée des poinçons inférieurs dans les matrices, parallèlement à la remontée des poinçons supérieurs. La rampe d'éjection des comprimés permet de guider les comprimés vers la goulotte d'évacuation. La goulotte d'évacuation présente deux parties. Une rampe empruntée par les comprimés conformes, une rampe par les comprimés non conformes. Des capteurs donnent l'ordre à une soufflette de diriger les comprimés vers cette rampe si les paramètres de la physique de la compression ne sont pas bons. Les clapets vont permettre par ailleurs d'écarter de la production les comprimés qui ont servi au réglage de la presse ou d'isoler des comprimés pour échantillonnage ou contrôle. Au démarrage de la presse, tous les comprimés partent dans le seau de réglage et une fois que la machine se met en production, le clapet se met comme ça et c'est la bonne production qui va dans le dépoussiéreur et dans le bac de comprimés. Les tuyaux de récupération des comprimés de réglage et d'échantillonnage sont mis en place. Donc on va installer la cellule détection de goulot. On procède ensuite à l'assemblage du dépoussiéreur. De l'air est soufflé à la surface des comprimés et les traces de poudre sont directement entraînées vers la centrale d'aspiration. Le dépoussiéreur est positionné ensuite à l'arrivée des comprimés. Le tuyau d'aspiration et celui de la soufflette sont mis en place. On procède à l'amener de la cuve de la composition à comprimer.
Le mélange remplit la trémie et le sabot d'alimentation. Le pupitre de commande comporte un interrupteur de mise en marche et d'arrêt. Un bouton permet de régler la vitesse des hélices du sabot d'alimentation, un autre celui de la cadence de la production. Voici les volants de réglage de la compression et de la précompression. Une des fonctions de la précompression est de chasser l'air de la poudre ou du granulé à comprimer. Cet air, s'il restait emprisonné, serait néfaste à une cohésion de qualité, la compression proprement dite se ferait mal. Ce dernier volant sert au réglage du volume de poudre dans les matrices et donc de la masse des comprimés. On démarre la machine. On voit ici le mélange à comprimer amené au-dessus des matrices par les hélices du sabot d'alimentation. La phase de compression est assurée par le rapprochement des deux poinçons supérieurs et inférieurs dans la matrice, matrice où se trouve la charge de poudre ou de granulé à comprimer. Ce rapprochement est rendu possible parce que les poinçons supérieurs et inférieurs passent sous un galet au-dessus des poinçons supérieurs, un galet en dessous des poinçons inférieurs. C'est en réglant la position des deux galets que l'on règle le rapprochement des poinçons et donc la dureté ou résistance à la rupture des comprimés. Pour récapituler, on notera également sur ce schéma la présence du sabot d'alimentation, d'une came de remplissage et d'une came de dosage qui permet de régler la charge de poudre admise dans la matrice et donc la masse des comprimés. On aperçoit par ailleurs à droite la phase d'éjection des comprimés.